La négritude, c'est en d'autres termes la personnalité africaine. C'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Tout simplement, naturellement, quel peut être le but d'un écrivain noir, d'un poète noir ou même d'un politique noir? C'est de défendre et illustrer sa personnalité collective, sa négritude. Tout le monde sait de qui on parle quand on dit Léopold Sédar Senghor. En tout cas, beaucoup d'Africains. C'est un écrivain, un littéraire, ex-président de la République du Sénégal, Nangendef d'ailleurs, ce Magaï. On sait aussi qu'il s'est battu pour l'émancipation des peuples noirs. Hey, merci tonton, tu nous rends fiers. C'est aussi un académicien. Tu connais, non? C'est comme l'Assemblée nationale, mais les gars parlent poésie, littérature et ils ne se bagarrent jamais. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est un Normand. Tiens, attends un peu. Pardon, temporise. Tu es Normand? Oui, un Normand d'adoption. On sait qu'il est né à Joal, en Casamance. On sait qu'il parlait le sérère aussi bien que le français et qu'il était fortement attaché à sa terre natale. Mais la Normandie a touché son cœur. C'est en Normandie que j'écris mes poèmes parce qu'il me faut une certaine distance de l'Afrique. En effet, la première dame du Sénégal, Colette Senghor, lui aurait transmis son amour de sa région. Nous-mêmes on connaît ça, tu ne peux pas nous blaguer. Ce que ta go aime là, si tu veux pas les problèmes, pardon, faut aimer toi aussi. Il y a donc vécu après sa démission du pouvoir, et oui, ça existe, un chef d'État africain qui laisse le pouvoir, et ce jusqu'à son décès en 2001. Certains lui reprocheront d'être trop à la solde des Français, des fois trop autoritaire envers certains des autres intellectuels de son pays. Malgré quelques ombres au tableau, il reste que Senghor était un grand monsieur, chef d'État tout-terrain, poète, écrivain, théoricien de la négritude. Grand-père, oui, tu es fort. Le domicile familial des Senghor, à Verson, près de Caen, en Normandie donc, a été légué à la mairie et rendu accessible au public. Ce que sa chère Normandie, comme il l'appelait, lui a donné, il a voulu le rendre en théorisant notamment le concept de normandité. Quoi qu'on puisse dire, les politiciens old school étaient productifs, ils écrivaient, produisaient de la connaissance pour instruire, édifier, dénoncer et contribuer à structurer la pensée de leur temps. Il a fallu trier 50 mètres cubes d'archives dans leur résidence après la mort des Senghor. Pour ceux qui sont fâchés avec les maths depuis longtemps, là, c'est comme 2 grandes piscines de jardin. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, nos chers hommes politiques restent 20, 30, 40 ans en activité. Ils n'ont rien écrit, rien. Même pas une liste de courses pour aller au marché. Je ne te parle pas de romans, d'essais, encore moins de poésie ou de manifestes. Mais bon, ça c'est le débat d'un autre jour. Enfin, l'essentiel, je voulais être poète et j'ai été poète et je continue d'écrire des poètes. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est l'œuvre littéraire, c'est pas l'œuvre politique. Senghor sénégalais donc, casamançais bien sûr, fier enfant de Joal et d'Afrique, mais pas moins normand. Un petit clin d'œil à tous ceux qui semblent ignorer que ce sont des influences diverses qui façonnent notre identité, nos appartenances et nos cultures. Encore une fois, enracinement et ouverture. Nous faisons une relecture africaine de tout ce que l'Occident peut nous amener.